Comment tu fais pour exprimer ce que tu ressens lorsque tu ne trouves pas les mots justes pour cela? Comment libérer cette part de toi que tu ressens lorsque tu ressens quelque chose qui est très fort et qui reste bloqué? Comment imaginer qu'il y a en toi une part inconnue que tu peux révéler au grand jour? Est-ce que ça te dit d'utiliser un moyen qui est totalement à ta portée et qui va te permettre de dévoiler une part de toi, soit parce que tu la dissimules, parce que cela peut être moins douloureux, donc de manière consciente, ou bien une part que tu ne soupçonnes absolument pas. Et par là même, de pouvoir t'alléger d'un poids, d'une sensation que tu ne sais pas véritablement définir, mais qui ne demande qu'à éclore. Peut-être de te permettre de retirer une tension que tu éprouves. Ou bien juste de te surprendre agréablement ou de te faire du bien. Dans cette vidéo, je te parle de la puissance de la musique en tant que médiateur entre toi et ton subconscient, entre ton âme et ton corps, entre ton mental et tes émotions, entre ce que tu dis, ce que tu ressens. Et je vais tenter de te motiver à utiliser davantage de musique, à utiliser davantage de sons, car ils sont à ta disposition. Et cela va te permettre de découvrir ou d'animer d'autres facettes de ta personnalité. Reste bien jusqu'à la fin. Je te proposerai un petit exercice du programme FAS. Si tu veux savoir de quoi il s'agit, demande vite ton e-book. Je me ferai un plaisir de te l'envoyer et tu trouveras tous les exercices pratiques dont nous allons parler au fil des semaines. La musique nous fait du bien, c'est indéniable. En fait, nous avons l'habitude de nous exprimer par nos attitudes, nos comportements et nos gestes, par nos mots, nos paroles. Nous émettons des sentiments, nous laissons entrevoir notre ressenti. Mais lorsque l'on écoute de la musique, il n'y a pas besoin de tout cela. Il se passe quelque chose au fond de nous, un ressenti qui nous est totalement personnel et qui parfois est carrément intraduisible par les mots. Et c'est en cela qu'elle a le pouvoir de révéler ce qui est au-delà de notre corps, au-delà du physique. Elle va plus au fond de nous. Elle nous permet de libérer cette part à laquelle nous n'avons pas toujours accès. Elle est un puissant médiateur entre notre âme et notre corps. Elle dévoile de manière totalement subtile, imperceptible presque, ces choses, ces mots, ces sentiments que l'on ne sait pas exprimer autrement que lorsque l'on écoute de la musique. À travers ces effets subtils et profonds, elle nous invite à nous plonger dans les mystères de notre être intérieur et révéler ainsi cette richesse insoupçonnée qui est toute notre intimité. Elle va toucher notre authenticité, notre sensibilité, notre vérité, en nous procurant des sentiments et en nous faisant ressentir des émotions sincères. En écoutant attentivement les mélodies qui résonnent en nous, nous pouvons découvrir de multiples couches de notre identité et des émotions que nous n'avions même pas encore explorées. La musique, donc, nous permet une profonde connexion avec notre monde intérieur. Elle agit comme un catalyseur de croissance personnelle qui nous permet de nous connecter plus intensément avec nous-mêmes. Elle nous permet aussi d'être
créatif et c'est en cela que nous allons l'utiliser pour notre bien-être psychique et physique. À l'heure actuelle, beaucoup de recherches scientifiques ont été entreprises pour démontrer les effets du son et de la musique sur le cerveau notamment. C'est le cortex auditif qui nous permet de suivre l'intensité sonore, le rythme et la hauteur des sons. Si vous jouez de la musique, vous allez stimuler également votre cortex visuel parce que vous observez, vous lisez votre partition, vous observez votre instrument. En somme, la musique nous éveille et procure à notre cerveau l'énergie dont nous avons besoin. La musique crée des millions de connexions neuronales. Et c'est parce qu'elle agit sur notre comportement qu'elle peut influencer nos émotions. Elle a un formidable impact sur notre cognition et nous pouvons l'utiliser dans une démarche de développement personnel. C'est pour cela que sur la chaîne À la mode de soi, je vous propose de parler régulièrement des effets de la musique et que je vous propose de l'intégrer dans votre entreprise pour un mieux-être, pour une reconnexion à soi, pour une revisite de sa personne. Utilisons la musique comme un vecteur, comme un moyen, comme un soutien pour aller plus au fond de nous-mêmes. Il existe un intérêt croissant pour l'impact des sons et de la musique sur les plantes, sur les animaux, bien que ce domaine de recherche et de développement soit parfois controversé. Voici quelques extraits d'études de ces recherches connexes. Les effets de la musique sur les plantes, par exemple. Des chercheurs ont mené des études pour examiner comment la musique affecte la croissance, le développement et le bien-être des plantes. Ces études suggèrent que la musique peut avoir un impact sur la germination des graines, sur la croissance des plantes et même leur résistance aux maladies. Le chant et les sons pour attirer et repousser les animaux. Dans le domaine de l'agriculture, des recherches ont été effectuées sur l'utilisation des sons pour attirer ou repousser les animaux nuisibles des cultures. Par exemple, certains agriculteurs utilisent des enregistrements sonores pour faire face aux prédateurs naturels, pour dissuader les oiseaux de venir manger les récoltes ou pour empêcher les rongeurs de s'approcher des cultures. Au niveau de la communication chez les animaux, les chercheurs étudient également la communication acoustique chez les animaux, y compris chez les abeilles, les oiseaux, les dauphins et bien d'autres espèces. Par exemple, une étude a été examinée sur comment le bourdonnement des abeilles peut être lié à la structure des alvéoles. La musique pour les animaux domestiques. Il existe des recherches sur l'impact de la musique sur le bien-être des animaux. Des animaux domestiques s'entend, comme les chiens ou les chats. Certaines études suggèrent que la musique peut les aider à réduire leur anxiété et favoriser la relaxation pour eux, pour nos bons animaux de compagnie. Eh bien, tu vois, je vais te mettre maintenant une petite vidéo de Saya, la chienne de mon fils adoré. Lorsque je m'assois au piano, ting ting ting, elle arrive et puis elle se couche à mes pieds, elle s'installe et elle écoute.
j'ai eu envie de tester plus loin et de voir si elle venait juste pour être à mes côtés ou si elle avait envie d'entendre de la musique, ça lui faisait du bien. Alors j'ai pris un tambour sonore, l'instrument rouge que tu vois dans la vidéo, et j'ai commencé à jouer. Eh bien, elle a posé son menton et elle écoutait. Et si tu observes bien, tu verras les petits mouvements de ses oreilles. Elle est vraiment à l'écoute. Alors oui, je dirais que la musique peut faire du bien à nos animaux. Alors, plantes, animaux, êtres humains, tu es d'accord avec moi pour dire que la musique, c'est quand même quelque chose qui est indispensable dans nos vies. Elle nous fait du bien. Il serait bien difficile de nous en passer, non? Qu'en dis-tu? Si tu es d'accord avec moi, clique sur le petit pouce bleu et puis tu peux nous mettre en commentaire de quelle manière tu l'écoutes ou comment tu t'en sers ou ce que tu ressens. Quelle place tu accordes-tu dans ta vie? Alors comme je te l'ai annoncé au début de la vidéo, je te propose un tout petit exercice très simple. Et je t'en proposerai chaque fois que nous parlerons de la musique. N'oublie pas qu'elle est idéale pour te faire plaisir, mais qu'elle est aussi à ton service. Dans des moments où tu en as besoin pour te remotiver, ou dans des moments où tu es assailli par des émotions et que tu ne sais pas comment réagir. Dans des moments où tu veux découvrir une part de ta créativité musicale. Alors pour l'exercice que tu vas découvrir, j'ai invité 3 personnes à qui je n'ai rien révélé, je ne leur ai pas dit ce que nous allions faire, comment ça allait se passer, je ne leur ai pas donné de consignes, elles sont venues, elles sont prêtées au jeu. Les exercices mis en pratique musicale qui font partie du programme d'auto-coaching nommé Phase, que tu trouves également dans le livre qui s'intitule aussi À la mode de soi. Je t'invite à aller cliquer sur les liens que je mets dans le descriptif sous la vidéo. Alors aujourd'hui, l'exercice s'appelle Inspiration chantée. Donc, qui n'a jamais fredonné des notes spontanément? Et dans ce cas, il n'est pas question de penser à l'avance à ce que l'on va chanter. Lorsque l'on improvise, ça vient droit du cœur. C'est quelque chose qui jaillit, que l'on ne contrôle pas, que l'on ne doit pas contrôler d'ailleurs. Pour réaliser cet exercice, il est bon de se conformer à cette certitude. Personne ne te demande de savoir chanter. Que tu sois chanteur ou que tu ne le sois pas, dans cet exercice, on te demande juste de chanter. Tu le peux. Si un problème pathologique, une extinction de voix momentanée t'en empêche, tu peux chanter dans ta tête également. Essaye. Chanter, c'est quelque chose de presque miraculeux. Ça me rappelle sur un livre de Daniel Lévitin, il raconte une expérience qu'il a vécue dans un des pays d'Afrique, donc là je me souviens plus trop lequel, et il participait à une cérémonie, et tout le village chantait, et lorsqu'on lui a demandé de chanter, il a dit « je ne peux pas, je ne sais pas ». Et cela a été ni compris, ni réellement accepté. Parce que pour les personnes de ce village, chanter, ce n'était pas une capacité, c'est une vertu, c'est quelque chose, c'est un don, comme un don du ciel. Donc dédramatisons et chantons, avec le cœur, et si on a besoin de chanter dans la tête, essayez, chantez au clair de la lune, ta-da-da-di-da-da. Et on peut parfaitement bien entendre la musique. Je chante parce que c'est bon pour moi. Et en fait, chanter ici, ça veut dire quoi?
Ça veut dire lâcher prise et ça veut dire se faire confiance. Je suis heureux de chanter. J'ai cette capacité. Je suis reconnaissant pour cela. Je chante. Je remercie en chantant. Improviser, c'est donc laisser parler son cœur. Alors, je te propose un petit test, un exercice. Et je te rappelle encore une fois, musicien ou pas, aucune importance. Sur le livre À la mode de soi, il t'est proposé de faire cet exercice avec 10 notes. Mais c'est toi qui vas choisir ce qui te convient. On va le pratiquer avec 4 ou 5 notes. Tu peux pratiquer cet exercice très régulièrement, parce qu'il te permet de faire appel d'une part à ta créativité, mais ça va aussi booster ta fonction cognitive qui est la mémoire. Alors nous allons essayer ça avec 2 de mes amis ici présents, Sonia et Alberto. La consigne est la suivante. D'abord, on prend une inspiration et on va chanter 2 sons qui nous passent par la tête. N'importe quel son, sans réfléchir. Tadam, par exemple. Personnellement, je ne sais pas chanter, je n'ai pas les techniques, mais je peux chanter. Et puis on va les répéter pour bien les ancrer dans la mémoire. Après ces 2 sons, on va en chanter 3. Et on va les répéter pour bien les ancrer dans la mémoire. Et ensuite, on va rassembler nos 2 premiers sons et nos 3 sons. Et là, on va tourner autour de nos 5 notes et on va essayer d'improviser autour d'elles. Vas-y, chante 2 notes. La la. Répète-les. La la. La la. Retiens-les si c'est possible. L'exercice est encore plus difficile parce qu'on va mêler les notes d'autres personnes. À toi, Sonia. Il faudra qu'elle arrive à retenir ces 2 premières notes et ces 2 ou 3 suivantes. Tu es d'accord, Sonia? Vas-y. La la, la la, la la. Range dans un petit tiroir. 2 autres notes ou 3. La la la, la, la la, la, la la la. Na na na, c'est ça? Oui. Et les 2 premières? La la, La la. la la. Vous voyez, rien que ça, c'est déjà un premier exercice. Ah, j'ai chanté 2 notes, mais déjà j'ai oublié. C'est pour ça qu'il faut aller dans quelque chose de très simple. Donc, tes 2 premières notes La la, et les 2 suivantes. la la la. Ok. La la, la la la. À peu près? Et bien maintenant, tu vas chanter tout ce que tu veux, mais régulièrement, tu vas revenir sur cela. Donc tu vas improviser autour de ce mini-thème. Na na, na na na, na na na, pardon. La la, la la la. Et tu recommences. Tu tournes autour. Tu peux même dire des mots. Je suis contente, il fait beau, nanana. Et puis tu nous remets, tu peux en faire ton petit refrain par exemple. Allez, si tu veux. La la, la la la, la 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 la, la la, la la la, la 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 la, la la, la la la, la 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 la. Voilà, donc là c'est pour que tu lâches prise, que tu te fasses confiance, que tu crois en tes capacités. La musique, elle est à ton service pour cela. Tu vois que tu travailles. Tu travailles sur ta créativité, Ta mémoire. la mémoire et aussi ta confiance en toi. Hein? Et la croyance en toi. Je peux faire. Et je suis capable de faire. Je fais 2 notes, ta-lam. J'en fais 2 autres, ta-lam. Je les rechante, ta-lam, 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 ta-lam. Et je pars. Ta-da-da, ta-da-da, pa-pa, pa-da, pa-pa, pam, pa-pam. Ta-lam, ta-dam, ta-tam, ta-dam. Et hop, et on s'évade. Et on entre dans sa créativité. Et on profite de la musique. Et on dit merci musique d'exister. Profitez-en. Voilà, j'espère que ces images t'auront intéressé et peut-être amusé comme nous nous sommes amusés à tourner. Surtout motive-toi, teste l'exercice à ton tour. Surtout,
tiens bien en compte. En premier lieu, tu t'amuses. Tu peux imaginer des variantes à tes exercices. Tu peux les faire entre amis. Tu peux, pour cet exercice-là, inventer un jingle avec tes amis et chacun rajoute sa note jusqu'à en faire un commun. Tu peux tester ta mémoire lors de l'exercice. Tu développes ta créativité en improvisant autour de ce thème de 5 à 10 notes. Alors pour vous, les musiciens qui êtes habitués à improviser en chantant, comment sortir de votre zone de sûreté? Qu'avez-vous musicalement parlant jamais essayé? Une voix à la Prince ou à la Bee Gees par exemple? Testez-vous, challengez-vous. Chaque fois que tu veux t'encourager, affronter une expérience qui te semble difficile, comme par exemple te rendre en un lieu où tu ne connais personne, eh bien, intérieurement, chante-toi ton petit jingle courage, ton petit jingle force. Et dans chaque situation nouvelle, tu peux agir de la même façon. Tu vois, tu improvises avec le cœur, le sourire, tu te fais confiance, tu chantes ton jingle et tu y vas. Accompagne-toi, tu peux te le chanter chaque fois que tu voudras, personne ne le saura. Amuse-toi, ose, lance-toi, tu vas y arriver. Bon, éventuellement, commence ton exercice avec une autre personne, faites-le à deux, mais la fois d'après, tu y vas seul. Avant de te dire au revoir, j'ai une petite révélation à te faire. Dans ce lieu où nous avons tourné les exercices que tu découvriras au fil des semaines, eh bien nous avons également tourné un petit clip vidéo. Il y a peu de temps que j'ai lancé la chaîne À la mode de soi et je t'avoue que ce n'était pas du tout dans mes perspectives il y a quelques mois en arrière. Eh bien, lorsque nous avons tourné les exercices, j'avais proposé à une des personnes de se prêter encore au jeu musical et donc de tourner le clip. Mais la personne qui a filmé m'a incité à le faire moi-même. Je t'avoue que la première chose qui m'est passée par l'esprit, c'était moi. C'est non, en fait non. Et puis je me suis dit mais je veux être à la mode de soi. Donc être à la mode de soi, c'est quoi? C'est m'accorder l'importance que je mérite. Et en fait, j'aime m'amuser, j'aime la créativité, j'aime me lancer, j'aime oser, j'aime me challenger. Alors je me suis dit, bon, lorsque tu avais 20 ans, lorsque tu avais 30 ans, lorsque tu avais 40 ans, tu as laissé passer des choses que tu n'osais pas faire. Est-ce que tu as envie de le faire maintenant que tu as dépassé tes 50 ans? Eh bien oui, ça m'amusait et je l'ai fait. Voilà, donc très bientôt, nous vous proposerons une sonnerie de réveil que vous pourrez télécharger en 2 versions. Version lente et tranquille pour ceux qui se réveillent en douceur et version un peu peps pour ceux qui ont besoin de dynamisme dès qu'ils ouvrent les yeux et qu'ils posent le pied par terre. Alors surtout, rejoins-moi toutes les semaines parce que cette vidéo sera très bientôt publiée, mais je te laisse un peu la désirer. Profite bien de ta journée, prends bien soin de toi, accorde-toi l'importance que tu mérites. Je te dis à bientôt en musique, à bientôt.